Ce soir-là, j'ai eu 6 ans. Mon deuxième souvenir précis. Chez nous, les anniversaires ne se fêtaient jamais, comme s'ils étaient inutiles ou dérangeants. Cette année-là ne fit pas exception. Allongé dans mon lit, je fixais le plafond dans l'obscurité, étouffant mes sanglots dans mon oreiller pour ne pas déranger, pour ne pas me faire gronder. Soudain, des cris traversèrent violemment la maison. Le cœur battant, je reconnus immédiatement la voix de ma mère. La porte d'entrée claqua si fort que la maison vibra. Puis le bruit sourd de pas précipités résonna dans le couloir. Mon père courait à sa poursuite. Je bondis hors de mon lit, le corps tremblant, pour me précipiter à la fenêtre. Dehors, dans la rue obscure, ma mère courait sans direction précise. Ses cris perçaient le silence nocturne. Mon père essayait de la rattraper, son visage tendu par l'angoisse. À l'époque, je ne connaissais pas encore le mot « schizophrénie ». Personne ne m'avait expliqué ce mal mystérieux qui venait parfois s'emparer de maman, transformant notre maison en un lieu effrayant et imprévisible. J'avais 6 ans. Comment aurais-je pu comprendre? Aux fenêtres voisines, les lumières s'allumaient une à une. Des visages curieux apparaissaient derrière les rideaux à moitié ouverts, se penchant pour observer le spectacle dramatique qui se jouait dans la rue. Certains murmuraient, d'autres riaient discrètement, amusés par ce qu'ils appelaient le spectacle de la folle du quartier. Leurs rires, leurs murmures, je les entendais distinctement. Ils transperçaient mon cœur comme autant de petites aiguilles glacées. Le grincement brutal de la porte me fit sursauter violemment. Mon père apparut dans l'encadrement, le visage crispé par la colère. Sans douceur, il traversa la chambre en 2 grandes enjambées et agrippa sèchement mon bras. Sa voix claqua comme un ordre sans appel. « Habille-toi vite et dépêche-toi d'aller chez les voisins. Dis-leur d'appeler une ambulance, ta mère s'est encore écroulée. » Je me suis exécutée machinalement, sans poser de questions, trop envahie par la peur. J'ai traversé la rue en courant, pieds nus sur le gravier froid. Les voisins n'ont rien demandé. Ils connaissaient déjà notre histoire. Moi, je ne savais rien, si ce n'est que maman était malade et qu'elle risquait de mourir. Quelques instants plus tard, postée seule devant le portail, les bras croisés pour me protéger du froid, j'ai vu les phares bleutés de l'ambulance percer les ténèbres. J'ai agité les bras pour leur indiquer notre maison, mon petit corps frissonnant dans la lueur de leurs gyrophares. Dès leur arrivée, un adulte m'a attrapé par l'épaule et m'a renvoyé dans ma chambre, sans un mot, sans la moindre explication rassurante. Depuis ma fenêtre, derrière la vitre froide, les yeux grands ouverts de peur et d'impuissance, j'ai assisté au départ de maman, allongée sur un brancard blanc. Mon souffle était court, ma poitrine douloureuse, alors que je répétais mentalement, comme une prière enfantine, « S'il vous plaît, faites qu'elle revienne vite à la maison. » Extrait du livre « Ce qu'ils ont laissé de moi » de Séverine Mailleux, disponible sur Amazon, Kobo, Apple Books. Merci pour votre lecture. Vos avis comptent.